Matin pour Malabo en Guinée équatoriale. Ibrahim Boubacar Keïta prendra part aux festivités commémoratives du 45e anniversaire de l'accession de ce pays à l'indépendance. C'était le 12 octobre 1968. Pour son départ, il a été accompagné à l'aéroport Bamako-Sénou par le Premier ministre, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République et certains ambassadeurs des pays amis accrédités au Mali. Nos envoyés spéciaux Alou Touré et Brahma Traoré nous en diront plus sur ce voyage présidentiel dans nos prochaines éditions. Voilà donc le départ du président de la République. L'arrivée donc du président de la République à Malabo en Guinée équatoriale. Voilà, il est déjà arrivé. Voilà. 13 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt que la Banque ouest-africaine de développement vient de mettre à la disposition du Mali. Le montant est destiné au financement du projet d'aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-100 sur 7 km de la route nationale 6. Adama Kodje était présent lors de la signature de la convention. Voici son reportage. La Banque ouest-africaine de développement poursuit son engagement pour le désenclavement du Mali. Le prêt de 13 milliards qu'elle vient d'accorder à notre pays vise la réalisation du projet d'aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-100 sur 7 km de la route nationale 6. Le projet d'aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-100 de la route nationale numéro 6 est non seulement un tronçon du corridor Bamako, Ouagadougou, Lomé, Tema, qui draine une partie des importations du Mali, mais également un maillon de l'autoroute de l'Afrique de l'Ouest qui intègre la section Bamako-Ségou. Le présent projet s'inscrit dans le cadre des investissements stratégiques voulus par les autorités du pays. Le projet d'aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-100 sur 7 km de la route nationale numéro 6 vise à assurer l'écoulement de trafic sur la section Ségou-100, à décongestionner le côté est de la ville de Ségou, à faciliter l'évacuation des eaux de pluie. La réalisation du projet va contribuer à lutter contre la pauvreté. Et ce concours porte à 338,8 milliards de francs CFA le montant total des engagements de la BOAD au Mali, tout secteur confondu, et à 95 milliards de francs CFA le montant total des engagements dans le domaine des infrastructures de transport. Le ministre Touré a rassuré les responsables de la BOAD de l'utilisation correcte du prêt pour la réalisation effective du projet. Cérémonie solennelle de lancement du processus de débat autour du document intitulé « Le Mali de la crise à la refondation, stratégie de sortie de crise et propositions de refondation ». C'était à la faveur d'une conférence organisée au centre Djoliba. C'est une initiative de la présidence de la transition portée par l'Alliance pour la refondation de la gouvernance en Afrique avec le soutien de l'Union européenne. Le compte-rendu de Lamine Keïta. L'objectif de cette conférence était de partager le contenu de ce document d'une centaine de pages soumis à la réflexion des intellectuels maliens en vue de l'enrichir. Après la grande crise multidimensionnelle qu'a connue notre pays, il est important et nécessaire de trouver une solution durable au mal du Mali. Pour qu'on puisse s'entendre, il faudrait qu'on puisse se parler. Il faut que chacun puisse se prononcer par rapport à une situation, par rapport à un problème. Donc l'existence de ce document donne une opportunité pour non seulement discuter, approfondir et même élargir le débat. Pour les initiateurs de la conférence, la solution à la crise passe par une vision claire des différents aspects du problème. Le document s'appelle le Mali de la crise à la refondation. Le mot refondation est absolument essentiel. Quand il y a une crise, c'est quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, mais si on se trompe de diagnostic, on se trompera de remède. Il faut se dire comment est-ce qu'on refonde le pays. La journée internationale de la fille est célébrée le 11 octobre de chaque année. La deuxième édition a été fêtée sous le thème « Innover pour l'éducation de la fille ». Elle est aussi marquée par le lancement du rapport global de la campagne « Parce que je suis une femme » édité par Plan Mali. Ce rapport mentionne le non-accès à l'éducation des millions de filles dans le monde. La cérémonie de commémoration de la journée a enregistré la présence de 3 membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités à la Maison des Jeunes de Bamako. Agali Ag Agissa.
Promouvoir la jeune fille, c'est contribuer à l'émancipation de la femme. C'est pourquoi une journée est dédiée à la fille le 11 octobre de chaque année. Fêtée sous le signe de l'innovation pour l'éducation de la fille, cette deuxième édition de la Journée internationale de la fille lance également le rapport global sur la campagne du plan Mali. Selon ce rapport remis aux membres du gouvernement présent, des millions de filles n'ont pas accès à l'éducation. L'adolescente est une victime, non seulement par son genre, mais aussi par son âge. D'où le thème du rapport mondial de cette année, les adolescentes en crise d'urgence, une double peine. Au Mali, plusieurs facteurs contribuent malheureusement à la non-scolarisation ou à la déscolarisation de la fille, d'où la nécessité d'un plaidoyer en faveur des droits de l'adolescente. Il me plaît de lancer un appel aux partenaires ainsi qu'à toutes les bonnes volontés afin de se mobiliser pour que l'éducation des filles soit une priorité pour les dirigeants, qu'on puisse mettre fin au mariage précoce des enfants et à la violence sexiste au sein et aux alentours des écoles, et enfin pour qu'on puisse permettre aux filles et garçons de participer pleinement au processus décisionnel de leur vie. Des témoignages en faveur de l'éducation de la jeune fille ainsi que des prestations d'artistes ont marqué cette journée. La cérémonie a pris fin par la visite des stands où sont exposés des produits fabriqués par des jeunes filles encadrées par des structures partenaires du plan Mali. Question de genre, toujours, les chiffres de la cellule planification et statistique du ministère de l'Éducation nationale indiquent qu'en 2010-2011, il y avait près de 15 000 enseignants hommes pour seulement 7 000 enseignantes pour les premiers et deuxièmes cycles. Cet écart donc est lié à des problèmes rencontrés par les femmes dans l'exercice de leur profession. La coalition Éducation pour tous et son partenaire Oxfam Belgique ont animé une conférence débat sur le sujet. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille. Les débats ont permis d'identifier les problèmes afin de proposer des solutions. Le reportage de Batraoré. Pour la coalition Éducation pour tous et Oxfam Belgique, l'amélioration de la qualité de l'éducation des bases passe par la promotion des enseignantes. La présente conférence débat a, dans un premier temps, recensé les problèmes qui entravent leur promotion. Les problèmes, c'est des problèmes sociaux. Elles ont des problèmes d'absentéisme, n'est-ce pas? Il y a également le fait qu'elles ont des problèmes de formation et elles ont de la difficulté à laisser leur famille pour participer à cela. Le second objectif de la conférence est de proposer des solutions aux problèmes évoqués. Nous leur proposons d'abord de faire une auto-évaluation, une auto-analyse de leur situation. Nous leur proposons également d'adopter des attitudes vraiment qui font que les préjugés que les gens ont par rapport aux enseignantes vraiment diminuent. Parce que vous savez que les parents d'élèves, dès qu'on leur dit que c'est une enseignante que nous avons, tout de suite, souvent il y en a même qui pensent changer de classe pour leur enfant. Je pense que ça vraiment ce ne sont pas des choses encourageantes. Les débats, suivis par une quarantaine de participantes, ont permis d'égrener sans tabou plusieurs difficultés. Des solutions apportées à ces difficultés permettront une meilleure promotion de la femme enseignante. En 5e région, alphabétisation, décentralisation et paix pour un développement durable, c'est le thème de la Journée internationale de l'alphabétisation, journée commémorée à Soufroulaye dans le cercle de Mopti. Cette célébration a été organisée par l'Académie d'enseignement de Mopti et ses partenaires. Reportage Mustapha Doumbia. C'est le village de Soufroulaye, dans la commune rurale de Sio, cercle de Mopti, qui a abrité la cérémonie commémorative de la Journée internationale de l'alphabétisation organisée par l'Académie d'enseignement de Mopti. L'alphabétisation est un facteur de développement rural qui positivement est en train de faciliter la communication entre les populations et les différents niveaux d'appui au développement rural. Alphabétisation, décentralisation et paix pour un développement durable, c'est le thème de l'édition 2013 de la Journée internationale de l'alphabétisation. Et c'est dans ce cadre que des poèmes sur la paix et sur l'importance de l'alphabétisation ont meublé cette cérémonie commémorative. Le cadre est bien approprié pour rappeler quelques efforts du gouvernement et de ses partenaires dans le domaine de l'éducation. L'ouverture de 20
centres d'alphabétisation au niveau de l'académie de Mopti en 2008, 60 en 2009, 200 en 2011, 200 en 2012-13 et 2013-14, il est prévu l'ouverture de 200 nouveaux centres dans les cercles de Mopti, Guéné, Tenenfo et Yuam. Nous, partenaires au développement, nous voudrons ici, par ma voix, signifier tout notre engagement à accompagner les actions entreprises par l'État. Un autre temps fort de la journée, c'est la visite du centre d'alphabétisation fonctionnelle de Soufroulaye réalisée par la Fondation Aga Khan de Mopti. La mairie de la commune 4 a son nouveau maire. Il a été élu hier matin à l'unanimité au gouvernorat du district de Bamako par le conseil municipal extraordinaire. La session électorale s'est déroulée sous la supervision du directeur de cabinet du gouverneur du district de Bamako, Garibou Pérou. Siriman Batili du parti Élément est désormais le nouveau maire de la commune 4 du district de Bamako. Il remplace Moussa Mara, nommé ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville. Unique candidat proposé par le conseil municipal extraordinaire, Batili, précédemment 4e adjoint, a été élu à l'unanimité par 41 voix sur 41, soit 100% des voix. Puisqu'il est maintenant le nouveau maire, Batili a donc démissionné sur le champ de son poste de 4e adjoint. Aujourd'hui, on vient de prouver qu'en commune 4, il n'y a pas de problème de parti politique. Et nous vous disons que la mairie sera ce que l'ensemble des partis politiques vont décider. Lorsqu'un des adjoints du maire est appelé pour un autre poste, comme ce fut le cas de Batili, le Code des collectivités territoriales exige son remplacement. C'est ainsi que Mamadou Keïta, précédemment conseiller, a été lui aussi élu à 100% au cours de cette session électorale comme 4e adjoint du maire. Le directeur de cabinet du gouvernorat du district de Bamako, Amadou Dolo, qui a supervisé le déroulement de ce processus électoral, s'est dit très rassuré. Le vote a été fait avec beaucoup de maturité. Je dis, il y avait 41 conseillers municipaux. Et le suffrage a été 41 sur 41. Donc ça a été fait avec beaucoup de cohésion et dans une atmosphère empreinte de cohésion. Les tâches qui attendent la mairie dans le cadre du vrai développement socio-économique sont multiples. Surtout que le mandat des élus arrive à terme en avril 2014. Ils doivent aller vite pour convaincre les citoyens car il ne reste plus que 7 mois. Afrique en bref nous amène en Guinée pour parler des résultats des élections législatives. Nous ferons un tour également au Maroc pour parler du nouveau gouvernement du roi Mohamed VI. Mais avant, attentat à la voiture piégée à Benghazi en Libye, c'est le consulat suédois qui a été visé. Aucune victime n'a été enregistrée, le personnel étant en vacances, mais le bâtiment a subi d'importants dégâts. Attentat contre